Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un cours ballon, football. Donc, ben voilà, c'est parti. Ce sera du niveau 1, 1 plus. C'est parti. Donc, le ballon, déjà, il faut qu'il soit à la bonne taille. Vérifiez bien que quand vous êtes assis, assise sur le ballon, vous avez un angle droit au niveau des genoux et des hanches. Il ne faut pas que les fesses soient trop basses ni trop hautes. Sinon, ça empêche de bien placer la colonne. Ça va créer des cambrés ou ça va délordoser. Super. Pareil, son ballon, pour qu'il dure plus longtemps, on met toujours le bouchon dessous et on respecte soit il y a des cercles horizontaux, soit il y en a des verticaux. Ça permet au ballon de garder une forme ronde plus longtemps, et il durera plus longtemps. Voilà. Ensuite, on se place. On est bien assis sur le dessus du ballon, les genoux sont au-dessus des chevilles. On commence pied, genoux serrés. Je prends mon anti-sèche. C'est parti. On vient ouvrir ses orteils à 10h10, les talons de la même largeur. On retrouve un bassin et une colonne en neutre. On s'auto-grandit. On ouvre ses épaules, on abaisse les omoplates. Et on commence à respirer posément. Des belles inspires, des belles expires. Inspire aussi long qu'expire. Et ce sera sur le souffle suivant. On retient le gaz, l'envie de faire pipi et qu'on gaine du pubis jusque sous ses côtes. À l'inspire, on laisse la cage thoracique s'ouvrir comme un parapluie sans relâcher son transverse. Alors, le ballon va nous permettre de vraiment travailler les muscles profonds. Et il y aura toujours une notion aussi d'équilibre pendant tout le cours et d'une légère instabilité. Dans les débuts de l'échauffement, je vais vous proposer de fermer les yeux pour ajouter justement encore une dimension supplémentaire à l'équilibre. Sans le repère visuel, vous allez voir que vos muscles vont réajuster un petit peu plus brusquement. Et toujours en respiration pilate, on mobilise ses cervicales sur le côté. Inspirez, la tête revient de face et soufflez, on va de l'autre. On fait encore 2 fois. On est toujours dans l'autograndissement. Le mouvement est fluide et régulier, calé sur sa respiration. Vos cheveux vont balayer le plafond. Sur l'inspire, on revient de face. Sur le souffle, on baisse son ventre, son menton. Sur l'inspire, on le lève. Sur l'inspire, on redresse, on pourra ouvrir les yeux. Soufflez, on lève les bras, mobilité d'épaule. Inspirez, ouvrir les épaules, les omoplates restent basses. Essoufflez. On repart côté. Inspirez devant. On a toujours les biceps dans son champ de vision. Le corps est le plus stable possible. Bien. Souffle suivant. Bien mettre ses mains sur ses cuisses. On va travailler la mobilité du bassin. On va étirer ses lombaires et renforcer avec ses abdominaux. On est placé en neutre. En soufflant, on renverse le bassin. On remonte le pubis vers le nombril. On pousse les lombaires dans le mur imaginaire. À l'inspire, on retrouve sa courbure naturelle. Le ballon ne bouge pas. Les épaules et la tête non plus.
Sur tout le souffle, on renverse le verre d'eau sur ses fessiers. Sur toute l'inspire, on le redresse. Hein, sachant qu'on compare son bassin à un verre d'eau. Encore une fois. Et inspirez neutre. Super. Sur le souffle suivant, on va venir faire un petit peu d'équilibre. On ouvre ses bras à l'extérieur du tapis, du ballon, pardon. On ancre ses doigts dans le sol, on s'auto-grandit. Sur le souffle, on détend bien du bas vers le haut, on décolle un talon. Inspirez, on pose. Soufflez, on allège l'autre talon. Inspirez, on pose. Encore une fois de chaque côté. Et ensuite, soufflez, on allège talon, puis orteil. Inspirez, on repose, orteil, puis talon. On est le plus stable possible. La ceinture abdominale nous soutient le bas du dos, les fixateurs d'omoplate le haut, les muscles profonds le long de la colonne. On consolide le tout. Et soufflez, on allège, on se grandit. Inspirez, on repose délicatement, toujours en se grandissant. Hop là. Je me remets de face. On va venir mobiliser son bassin. Hop là. On peut garder les bras ouverts, les mains sur les cuisses, à vous de choisir. Et on fait tourner son bassin en passant par les 4 points cardinaux. On tourne autour de ces ischions. Au bout de 5 cercles, on revient au centre et on repart dans l'autre sens. Un dernier cercle. Et ensuite, on continue avec un spine twist assis sur le ballon. On va venir placer ses mains en étoile. Vérifiez que vous êtes bien placé, là je réajuste. Majeur sur le bout du menton, pouce sur le sternum, on est dans l'autograndissement. Et on va venir faire travailler sa taille et les spinaux dans son dos. Le bassin est scellé dans du béton. Le haut du corps est monobloc. Et soufflez, on va faire une rotation de buste. Inspirez, on revient de face et on enchaîne de l'autre côté. On en fait encore 4. Fluidité, souffle et inspire, s'enchaîne. Toujours au même rythme. Épaule bien basse, on cherche à visser sa tête dans le plafond. Voilà, allez. Comme au retour. Encore une fois de chaque côté. Grandissez-vous. Sentez le pivot au niveau de la taille. Et on revient au centre. Ensuite, on vient ouvrir ses bras. Latéralement, on va faire un side bend assis sur le ballon. On va garder son bassin bien stable. Les 2 ischions bien ancrés. Les 2 pieds aussi. Et sur le souffle, on va chercher à s'auto-grandir, incliner la colonne. Inspirez, la redresser. Là, on fait travailler ses obliques. Grandissez-vous dans l'inclinaison. Grandissez-vous quand vous vous redressez. Vos cheveux veulent aller balayer le plafond. On garde la perpendiculaire de ses épaules par rapport à sa colonne.
Soufflez, plancher pelvien transverse, se grandir. Inspirez, ouvrir le parapluie, se grandir. Gardez le transverse engagé. Encore une fois de chaque côté. Et soufflez, on abaisse le bras. On secoue, on relâche les tensions. On continue avec l'équilibre. Paume de main retournée vers l'avant, ancrage des doigts dans le sol, tête dans le plafond. Et sur le souffle, plancher pelvien transverse. Et on allège un talon puis orteil. Inspirez, posez. Et on complique. Soufflez, on fait glisser, on vient tendre sa jambe. Inspirez, on ramène. Et soufflez, se grandir, faire glisser, tendre la jambe, engager le quadriceps. Inspirez, ramenez. S'auto-grandir. S'auto-grandir. Omoplate basse. Érecteur du rachis réveillé. Et on allonge sa jambe, le quadriceps est engagé, fuselé. Super. Et ensuite, on retourne ses paumes de main. On vérifie que les pieds sont toujours bien placés sous les genoux. On continue avec un hand rod assis sur le ballon, sur le souffle. Plancher pelvien transverse, bras toniques. Et inspirez, on fait 4 battements de bras. Soufflez, 4 battements de bras. On tient encore 3 ou 5 répétitions, ou 5 cycles de respiration. On cherche la stabilité du ballon, du buste, tonicité dans les bras. On les sent travailler. À chaque souffle, plancher pelvien transverse. À l'inspire, on ouvre ses côtes sans lâcher son transverse. Sur une inspire, on stabilise. Souffle et relâche. Bien. Tournez paume de main de l'autre côté. On continue avec de l'équilibre. Cette fois-ci, soufflez. On fait sa vague de l'arrière jusque sous ses côtes. On fait glisser sa jambe et on la tend. Et on essaye de tenir 3, 5 cycles de respiration. Inspire aussi long qu'expire. Quadriceps engagé. Omoplate bien rangé. Colonne qui pousse vers le plafond. Et on fixe un point sur le mur. Et sur l'inspire, on abaisse toujours en se grandissant. Et souffle suivant dans l'autre jambe. Pratiquez votre respiration pilate. Concentrez-vous sur les ressentis du plancher pelvien, du transverse qui se contracte progressivement du bas vers le haut. Des côtes qui s'ouvrent tout autour. Et sur une inspire, on repose. Bien, ensuite, on se lève et on vient se mettre à genoux face à son ballon. Et on va venir faire un swimming à 4 pattes. Hop là. On passe par-dessus son ballon. On répartit bien le poids du corps autant sur les mains que sur les pieds. Il faut absolument que vos 10 orteils accrochent au sol et que l'accroche soit la même à droite comme à gauche. Les omoplates sont bien rangées, on retrouve le neutre de son dos dans cette position, on tient sa tête alignée avec le reste du dos. En soufflant, on engage plancher pelvien transverse.
Et on inspire dans sa cage thoracique. Sur le souffle suivant, on repousse le sol. Hein. On presse un peu plus, main droite, pied gauche, ce qui nous permet de faire glisser main gauche, jambe droite, d'alléger en engageant plus ses fessiers. Inspirez, ça redescend ensemble. On crochette les orteils. Et sur le souffle suivant, on repousse le sol un petit peu, hein, en chaîne croisée, main gauche, pied droit, ce qui nous permet de faire glisser main droite, jambe gauche, d'alléger. Et inspirez, ça redescend ensemble et ça se place ensemble. On continue. Encore 4. On garde bien l'épaule rangée. Les deux restent sur la même ligne. On ne perd pas son centrage. Les fixateurs d'omoplate nous aident à garder les épaules rangées. Encore une fois de chaque côté. Et la jambe s'allonge, c'est la cuisse et le fessier qui nous aident à la lever, qui contrôle quand on la baisse. Bien. Et ensuite, on s'étire. On se laisse fondre sur son ballon. On peut planter son menton dans le ballon. Et crocheter ses orteils et là, on respire profondément. On laisse la cage thoracique s'ouvrir dans le dos. Une fois détendu, hop, on est reparti pour un leg pull prone. Donc là, on va venir passer un petit peu plus par-dessus. Option 1, on a le ballon sous le pubis et on se place en planche. Si on se sent d'attaque pour l'option 2, on avance un petit peu plus, on aura le ballon sous ses cuisses. Le bassin est dans le vide. Toujours les poignets sous les épaules. On range bien ses omoplates. On engage le centre. On tend ses jambes. Et on est le plus long possible de la tête à la pointe de pied. Et là, on respire Pilate. Notre transverse nous soutient le bas du dos. Les omoplates, le haut. Et à chaque souffle, on est à l'écoute des ressentis. On ouvre le plancher pelvien à l'intérieur du corps et on gagne le transverse comme un corset, comme on s'est opéré les ficelles du bas vers le haut. À l'inspire, le parapluie s'ouvre au niveau de la cage thoracique sans lâcher ce transverse. On tient 3 à 5 cycles de respiration et ensuite, on recule doucement, les jambes s'abaissent et on vient du niveau s'étirer. Donc, le leg pull prone, on était sur un gainage. Et le suivant, le swan dive que l'on va faire, on va être sur un renforcement de la colonne thoracique. Avec une mobilité de la colonne thoracique et un renforcement. Bien, c'est parti. Toujours le ballon sous notre ventre. Il faut ajuster pour que on ait le pubis dans le ballon. Que nos 10 orteils accrochent au sol. Les pieds sont écarts du bassin. Et que l'on puisse placer ses bras le long du corps pour former une ligne de la tête
aux talons. Les talons poussent dans le mur derrière soi. Là, en soufflant, on va venir enrouler la colonne thoracique en engageant le plancher pelvien transverse. Le ventre se creuse et c'est le ballon qui se met dans le creux. En inspirant, on tire ses mains, ses omoplates vers ses fessiers. On redresse la colonne pour l'aligner avec le reste du corps. Et soufflez, on enroule. Inspirez, on redresse. Soufflez, plancher pelvien transverse. Inspirez, redressez. Pas trop, il ne faut absolument pas mettre du stress dans le bas du dos. Et le regard sera toujours sur le sol. On ne redresse pas ses cervicales, le visage ne se redresse pas vers le mur en face. Et soufflez, plancher pelvien transverse, enroulez. Inspirez, faites glisser les omoplates, redressez la colonne, allongez le cou. Bien, on met de l'espace entre chaque vertèbre. Quand on enroule, et quand on redresse, on cherche toujours à se grandir. Bien. 5, 7, on peut aller jusqu'à 10 dans celui-ci, il est très très bon pour le dos. Mon dernier. Et ensuite, on pourra replacer ses mains devant soi et là, de nouveau, on s'enroule. Et on lâche tout. Bien. Et on est reparti. Cette fois-ci, on vient s'asseoir. Et on continue avec un spine stretch. On aura les jambes écartées, juste suffisamment pour que le ballon puisse se placer entre. Les pieds flex, surtout, on n'hésite pas à s'asseoir sur une brique si on manque un peu de souplesse au niveau des fléchisseurs de hanches. Et je préfère une colonne bien érigée, donc pour ceci, la brique. Ou même si on n'a pas de brique, mais c'est plutôt les ischios qui manquent de souplesse, et ben, les jambes légèrement fléchies, pas de problème, mais surtout pas avachies. Voilà. On retrouve un neutre. Pied flex, jambes tendues si possible. Les mains vont être placées largeur d'épaule, hauteur d'épaule. On s'auto-grandit. Et là, on va venir faire travailler mobilité de la colonne, plus travail abdominal. C'est parti. On va garder notre bassin bien stable. Sur le souffle, c'est-à-dire qu'on ne le renverse pas. On s'auto-grandit, on vient fléchir sa colonne. Et sur l'inspire, on redresse. Les épaules vont rester loin des oreilles. C'est la colonne qui se fléchit. Bien. Soufflez, creusez le ventre. Fléchissez, gardez le bassin stable. Épaules loin des oreilles, omoplate bien rangée. Le ballon avance que si vous avez une certaine souplesse, sinon c'est pas grave, il ne va pas avancer parce que le mouvement sera petit. Et là, on va chercher haut. On met de l'espace entre chaque vertèbre. On ne baisse pas son menton sur son sternum. C'est la colonne qui est actrice du mouvement et qui emmène la tête avec elle. Ce n'est pas la tête qui décide. Et creusez, creusez ce ventre, soulevez ses viscères, allégez le plancher pelvien. Et sur le dernier, les deux derniers, on va faire des doubles. Sur le souffle, flexion. Inspirez, on creuse encore plus le ventre, on pense à la cuillère à glace. Et souffle suivant, on s'auto-grandit un peu plus et on cherche à aller un poil plus loin dans la flexion. Et sur l'inspire, on réempile le droit comme un I. Et
On cherche la fluidité. Toujours les épaules bien rangées, à aucun moment elles ne remontent vers les oreilles. Et inspirez, on revient. Super. Ensuite, on continue avec les roll-up. Hop. On va venir placer, pareil, si on a besoin, on n'hésite pas, le petit coussin sous les lombaires pour aider à la remontée sans à-coups si elle manque un peu de souplesse. On va commencer par des demi-roll-up pour tout le monde. Et puis, si ça ne passe pas, les complets, on reste sur les demi. Et pour ceux pour qui ça passe, on continue. Alors, demi, on va faire pied serré, pointé. Le ballon, on le tient un petit peu par en dessous. Voilà. On retrouve son neutre. Et sur le souffle, rétroversion du bassin, dérouler sa colonne en C, pubis vers le haut, lombaire vers le bas. Là, on inspire, les clavicules sont basses. Enfin, les clavicules sont ouvertes, les omoplates sont basses. On inspire dans ses côtes et sur le souffle, on presse bien ses pieds dans le tapis. Plancher pelvien transverse grand droit, on revient sur les ischions, sur une colonne en C par la force abdominale. Et sur l'inspire, on redresse une vertèbre après l'autre. Et soufflez, rétroversion de roll-up, colonne en C. Inspirez, ouvrir ses côtes sans lâcher le transverse. Soufflez, revenir par la force abdominale en s'aidant de pression dans les pieds, dans le sol. Et inspirez, redressez. Encore un. Soufflez, demi-roll-up. On essaye d'aller un petit peu plus bas. Inspirez dans ses côtés, soufflez, on revient par la force abdominale. Et inspirez, on réempile. Bien. Si on peut aller plus loin jusqu'en bas, hop, on rajoute le petit coussin. Il n'est pas complètement collé aux fesses. Il est à 5 ou 6 cm pour bien épouser le creux lombaire. C'est parti. Soufflez, déroulez. Inspirez, bras légèrement vers les joues sans lâcher ses omoplates. En soufflant, pour revenir, 3 choses en même temps. Soufflez, le ballon revient en début de souffle, on presse ses pieds dans le sol, l'un vers l'autre, on enroule sa colonne, le haut du buste, et on fait sa rétroversion du bassin. Et une fois sur ses ischions, on inspire, on redresse. Et soufflez, déroulez. Inspirez, bras vers les joues. Soufflez, enroulez de buste, rétroversion du bassin, pression des pieds dans le sol, les 3 combinés ensemble pour aider à revenir sur une colonne en C sur ses ischions. Et inspirez, redressez. Et 3e. Super. Et ensuite, on va venir dérouler sa colonne au sol. Inspirez. On fléchit une jambe puis l'autre. On descend les bras le long du corps. Si on avait un petit coussin, on n'oublie pas de l'enlever. Et puis là, on vient continuer avec un double leg stretch avec la figure dans les mains. Hop là. C'est parti. On retrouve ces référentiels d'abord sur le tapis. On prend le temps de replacer le bassin. Bon, sacrum au sol, on est bien sûr un bassin, une colonne neutre. Dans l'autograndissement, clavicule ouverte, omoplate basse. Pied, largeur des épinilles. Et on monte dans sa respiration pilate. Le ballon, il est dans nos mains, il flotte juste au-dessus du ventre. Les coudes sont le long du corps. Et sur le souffle suivant, on va venir placer une jambe, puis l'autre en chaise. Sur l'inspire, on tend ses bras au-dessus de sa poitrine. Et ensuite,
Option 1, on ne fait que les bras. Soufflez, on emmène le ballon un petit peu vers l'arrière. Inspirez, il revient au-dessus de la poitrine. On va maintenir sa chaise en soufflant, plancher pelvien transverse. On tient aussi ses omoplates à l'inspire, ça revient. On veut aller plus loin. Simultanément, soufflez, on tend la jambe droite et on emmène les deux bras vers l'arrière. Et inspirez, on revient. Et soufflez, on tend jambe gauche plus bras. Inspirez, on revient. Et la jambe qui se tend, on engage le quadriceps et on tient les omoplates pour les bras. À chaque souffle, plancher pelvien transverse, on tient le neutre de son dos. Et sur l'inspire, on ouvre ses côtes en tenant un transverse engagé. Et on cherche à bien bouger simultanément bras et jambes. On finira sur le côté opposé au départ. Et sur un souffle, on pose un pied puis l'autre en contrôlant la descente. Et ensuite les bras. Là. Et ensuite, on va passer le ballon entre ses jambes, le coller à ses cuisses. Et on va venir faire des rétroversions du bassin. Je vais m'installer un peu plus centré. Hop là. On retrouve ses référentiels. Et là, en soufflant, on va commencer par rentrer dans sa respiration pilate et la tenir quelques cycles de respiration. Et on va continuer avec des bascules de bassin. C'est parti. Soufflez, on engage. Plancher pelvien transverse. Et on inspire dans ses côtes. Et on a l'écoute des ressentis. Le transverse soutient les lombaires, la colonne en neutre. À chaque souffle, on essaye, on retient le gaz. Ça se propage à l'avant et on engage le transverse. On inspire, le parapluie s'ouvre et ça pousse dans le tapis, sous les bras, et ça s'ouvre un peu vers le plafond. Et on passe aux rétroversions de bassin en soufflant sans se servir de ses fessiers ni de ses mollets sur le ballon. On va venir incliner les lombaires dans le tapis et sur l'inspire, retrouver son neutre. Allez-y progressivement. Essayez d'isoler le bas du corps. Les jambes sont posées, les mollets sont posés sur le ballon, mais reste léger. À l'inspire, on retrouve son neutre. Et là, on va continuer avec des shoulder bridge. Sur le souffle, même démarrage, rétroversion du bassin. Ensuite, on engage les fessiers et on vient décoller les fessiers pour les aligner entre ses épaules et ses pointes de pied. On inspire dans ses côtes et sur le souffle, on déroule une vertèbre après l'autre en gardant des épaules bien ouvertes. Les jambes se fléchissent au fur et à mesure. À l'inspire, on retrouve son neutre. Et soufflez, impression lombaire, contractez les fessiers, tendre les jambes, monter en tremplin. Inspirez dans ses côtes, tirez bien les mains vers le ballon pour que les épaules ne remontent pas vers les oreilles. Et soufflez, ça se déroule doucement. Inspirez, on retrouve son neutre. Et soufflez, s'allonger, monter.
Inspirez en haut dans ses côtes. On est suspendu par le transverse et soufflez, on déroule. Inspirez, on retrouve le neutre. Et une dernière fois, cette fois-ci, on monte, toujours en passant, en mobilisant bien sa colonne. À l'inspire, on stabilise. Et on décolle ses bras en même temps, on étire ses hanches. Et en soufflant, plancher pelvien transverse, contractez les fessiers. Inspirez, je vous demande de relâcher les fessiers sans que les s'abaissent. Et on refait 3 fois. Je vous ai ce ressenti d'être suspendu par le transverse. Vous n'avez pas besoin de vos fessiers en l'air. Bien. Et ce sera sur un souffle, on essaie de redescendre sans les mains au sol, en tombant le moins possible. On redescend une vertèbre après l'autre. À l'inspire, on retrouve son neutre, on pose les bras. Bien. On replace bien la chaise. Il me faut des genoux bien au-dessus des hanches. On ouvre ses bras. Non. Et on aura les paumes de main vers le plafond à 45 degrés. Avant que je passe à cet exercice, on était celui d'avant, le shoulder bridge, on était sur une mobilité de colonne et un travail cuisse abdos fessiers. Sur le suivant, celui-ci, hip twist. On va répondre sur un travail de la taille. C'est parti. Là, un bel angle droit des genoux. On serre ses genoux et ses pieds. Et en inspirant dans ses côtes, on va venir basculer sur la fesse droite. Les deux genoux vont à droite. Et en soufflant, on s'auto-grandit. On se serre un plancher pelvien transverse oblique pour revenir en appui sur son sacrum. Et inspirez, on bascule de l'autre côté. Et soufflez, on revient. Encore 4 fois. Sentez la taille travailler. Cherchez la fluidité, l'autograndissement permanent. On garde ses épaules, ses omoplates au sol. Et plancher pelvien transverse. Bien. Encore une fois de chaque côté. Super. On continue avec un ciseau. Cette fois-ci, on va venir éloigner son ballon pour avoir les genoux dans le vide. On n'a pas les angles à 90 au niveau des genoux, ils sont à 110. On a les pieds sur la paroi du ballon. On aura les bras le long du corps, les paumes vers le plafond. Une meilleure ouverture de poitrine. La colonne passe en neutre. On respire pilate. Donc l'exercice, on va démarrer sur une inspire. On est sur un travail de fléchisseur et d'abdos. Inspirez, on décolle le pied droit, le genou droit revient au-dessus de la hanche. Et soufflez, on vient le déposer sur le ballon délicatement. Inspirez, pied gauche. Et soufflez, le poser délicatement. On ne lâche pas son pied sur les derniers centimètres. Inspirez, on ouvre ses côtes, on tient son transverse et son neutre. Et soufflez. On repose le pied, on ne cambre pas. On tient son transverse et le psoas contrôle la jambe pour qu'elle se dépose délicatement. Inspirez. Soufflez. Dans le haut du corps détendu et un centre engagé.
Soyez à l'écoute de vos ressentis. Bien, une dernière fois de chaque côté. Fluidité toujours. Bien. Et ensuite, après notre ciseau, on va continuer avec un single leg stretch. On va placer le ballon. On ramène, on retrouve la chaise, hein, les angles droits du genou. On aura le pied gauche sur le ballon. On le déplace à gauche pour que le pied droit ne soit pas gêné, mais le pied droit est dans le vide à côté du pied gauche. Et c'est parti. Sur le souffle, on tend la jambe droite à la diagonale. On allume le mur sur l'interrupteur sur le mur. Inspirez, la jambe revient en chaise. Soufflez, on allonge la jambe gauche, on pousse le ballon. Et sur l'inspire, la jambe revient. Et soufflez, plancher pelvien transverse, quadriceps. Inspirez, retrouvez sa chaise. Soufflez, faire glisser la gauche. La jambe est légère, elle contrôle le ballon, elle n'est pas contrôlée par le ballon. Ah. Le neutre est maintenu. Ce sera notre dernière répétition à droite, à gauche. Et sur l'inspire, on revient. Bien. Sur le souffle suivant, on pose le pied droit. Et là, sur l'inspire, on commence un one leg circle, mobilité de hanche avec la jambe gauche. Inspirez, on fait un cercle complet vers l'intérieur. Soufflez, un cercle complet encore. On en fait 5. Inspirez. Soufflez. La jambe de terre reste stable, le bassin reste stable. Quand on a fait 5 cercles dans un sens, on repart dans l'autre. Soufflez. Inspirez. Bien, et on finit son dernier cercle sur un souffle. On inspire sur place. Souffle suivant, bien placer la jambe droite en chaise. On vient déplacer son ballon sous le pied droit. On le décolle un petit peu à droite, le ballon. Et on aura le pied gauche dans le vide à côté du pied droit. Les deux jambes sont en chaise. On respire Pilate, on s'auto-grandit. Et soufflez, on tend la jambe droite. Elle pousse le ballon. On engage le quadriceps. Inspirez, la jambe revient en chaise. Soufflez, on tend la jambe gauche dans le vide. Quadriceps engagé. Inspirez, ramenez. Encore 4 de chaque côté. Soufflez, plancher pelvien transverse. Inspirez, revenir. La jambe, on fait glisser le ballon dans un rail devant soi. La jambe ne s'écarte pas vers l'extérieur. Bien, encore 2 de chaque côté. La jambe se tend. On allume l'interrupteur. La jambe revient au-dessus de la hanche, le genou. Pas au-dessus du ventre. Conscience du neutre. À l'expire comme à l'inspire. Dernier. Inspirez, la jambe revient en chaise. Soufflez, on pose le pied gauche au sol. Et là, on est parti sur un one leg circle, mobilité de hanche. On cherche la stabilité du bassin.
Et on va faire des cercles complets. C'est un peu différent hein, du classique, mais voilà. Sur l'inspire, on va faire un cercle complet vers l'intérieur et souffler. Un cercle complet, toujours vers l'intérieur. On en fait 5 vers l'intérieur. Et on souffle, on stabilise bien son bassin. On finit le dernier cercle intérieur sur une inspire. Et ensuite, souffle et on repart vers l'extérieur, cercle complet. On cherche la stabilité du bassin, conscience du sacrum. On ne danse pas d'une fesse sur l'autre. Les épaules sont détendues, on est dans l'autograndissement. Inspirez et on finit son dernier cercle sur un souffle. Super. Ensuite, sur le souffle suivant, on vient poser le pied au sol. On va venir rouler sur le côté, se redresser. Hop là. On va venir se placer, faire un petit étirement. Se coller de nouveau le ballon à ses cuisses, s'enrouler dessus et se détendre et respirer. Ouvert dans les côtes, derrière soi, dans son dos. Ensuite, on vient étirer son psoas. On se met en chevalier servant. On vient coller le ballon dans le creux des cuisses. On le tient avec ses mains. On vient pousser ses hanches dedans. On engage un peu le fessier. On recule. On change de côté. On se place en chevalier servant. On place le ballon dans le creux des cuisses. Et on pousse son bassin dedans. Et hop là. On viendra mettre une main sur sa cuisse, une main sur le ballon. Expliquant. On va monter en chevalier servant. Et on s'étire et on finit.